Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouveau journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 10 juin. C'est un projet lancé et imaginé il y a maintenant 10 ans par la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée. La première planche du village santé Simone Veil a été posée en ce début du mois de juin à Fontenay-le-Comte. Un projet de village public-privé dont l'objectif est de répondre à une situation d'urgence médicale critique sur le territoire où 3000 patients sont en recherche de médecins. C'est l'entreprise Office Santé qui sera en charge de gérer l'établissement qui pourra accueillir jusqu'à 40 professionnels de santé. On a voulu cet esprit village et en éclatant finalement les différents bâtiments pour que à la fois les professionnels de santé se retrouvent regroupés et que pour le patient ce soit aussi bien identifié comme un lieu physique à destination santé, pour autant tout en garantissant une certaine indépendance et autonomie des professionnels de santé. Donc ces 4 bâtiments, on va avoir une offre où on va avoir des locataires, on va avoir des propriétaires, on va avoir des médecins salariés, on va avoir des médecins libéraux, du paramédical et du médico-social. Donc c'est vraiment regrouper un maximum l'ensemble de ces praticiens pour encore une fois qu'ils travaillent en synergie et en étroite collaboration. Parlons désormais de notre attitude au volant et plus particulièrement aux abords des passages à niveau. Il semblerait que de nombreux automobilistes n'adoptent pas le bon comportement au déclenchement du signal d'approche d'un train. C'est pourquoi la SNCF et la gendarmerie se sont associés pour réaliser une campagne de sensibilisation auprès des automobilistes et des piétons. C'était le cas par exemple à Chaland où l'on ne trouve pas moins de 10 passages à niveau de la ligne Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Reportage Mathis Pires. Pour traverser le passage à niveau en toute sécurité. Donc s'arrêter dès que le feu clignote. Quelques rappels de sécurité routière pour ces automobilistes avant de traverser ce passage à niveau. Toute la matinée, la SNCF et la gendarmerie ont distribué des dépliants pour alerter sur les risques ferroviaires. Ça, c'est le document qu'on donne. Ce qu'on retrouve, c'est les messages. Un train, ça met environ 800 mètres pour un train à 80 km/h pour s'arrêter. Donc, c'est beaucoup. Donc, quand un conducteur peut apercevoir quelqu'un au loin, il est trop tard, malheureusement trop tard, pour qu'il puisse s'arrêter. Manque d'attention ou impatience, 98% des accidents au passage à niveau sont liés au non-respect du code de la route selon la SNCF. Comme ici, le jour du tournage, cette voiture s'est retrouvée au milieu des rails pendant le feu rouge. Pour éviter l'accident, il faut être en fait prudent tout simplement, parce qu'on s'aperçoit que la plupart des accidents sont faits dans l'environnement immédiat. Ce sont des accidents d'habitude. On connaît le coin, on fait le trajet tous les jours. En Vendée, il existe 203 passages à niveau. Chaque année, une commission se réunit et les inspecte tous pour fixer les potentiels travaux à réaliser sur la commune. On a un regard permanent sur la sécurisation de nos passages, d'autant plus qu'on est traversant au cœur de ville. On pourrait être à l'écart de notre centre-ville, mais on est quasiment cœur de ville, avec des fréquences qui augmentent d'année en année. En 2023 en Vendée, SNCF Réseau a recensé 4 accidents sur des passages à niveau, dont une collision avec un train. Moins 20% d'agriculteurs en 10 ans. C'est le chiffre communiqué par l'agglomération de La Roche-sur-Yon en 2020. Le territoire comptait 283 exploitations, dont 1 sur 5 était consacrée à l'agriculture biologique. Alors, pour dynamiser le secteur, La Roche-sur-Yon Agglomération vient de présenter son nouveau plan d'action pour soutenir les producteurs et notamment renforcer le circuit court. Les circuits courts, c'est quelque chose aujourd'hui qui est attendu. On est véritablement dans l'explication, dans l'analyse pour que les agriculteurs puissent vendre leurs produits et que les consommateurs puissent retrouver cette proximité de culture. Et donc c'est tout cet accompagnement que nous souhaitons réaliser à travers notre PAT, notre plan alimentaire territorial que nous avons déjà validé et qui va être déployé sur plusieurs années. Maintenant, il y a toute la filière aussi évidemment de l'énergie qui est importante aussi pour nos agriculteurs et qui va permettre peut-être de produire du gaz à travers la méthanisation, mais aussi des énergies renouvelables telles qu'on peut les imaginer sur l'espace agricole.
Vendredi dernier, le Vendespace accueillait un anniversaire, celui des 10 ans du passeport du civisme. Une initiative désormais nationale, née en Vendée. 3500 élèves de CM2 étaient ainsi invités à participer à cet anniversaire. Au programme, concerts, quiz sur la citoyenneté et intervention du ministre de l'Intérieur. Alix Lanos vous fait revivre cet événement. C'est en hélicoptère transporté par des membres du GIGN que le drapeau tricolore, symbole du civisme, est arrivé au Vendespace. Accueilli par une délégation d'élus, d'anciens combattants, de la protection civile ou encore des sapeurs-pompiers. Tous se sont mobilisés pour les 10 ans du passeport du civisme, une initiative née en Vendée pour forger la citoyenneté par l'implication dans la vie locale. Dans la salle, près de 3500 élèves de CM2 prêts à donner de la voix. Tous ont tout au long de l'année participé à des actions individuelles ou collectives. Pour moi, c'est plein d'actions différentes et chouettes qu'on fait. Et j'ai bien aimé accomplir ces actions parce que c'est important aussi. Il y a des choses importantes pour la planète qu'on a fait. On apprend comment bien recycler les déchets. Il y a plein de choses et puis c'est bien pour l'environnement. Ça sert à secourir les gens, moins polluer la planète. Les enfants ont pu participer à un grand quiz sur la citoyenneté, assister à un spectacle musical historique et enfin accueillir le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Nos existences sont trop courtes, elles sont trop petites, mais elles sont tellement plus belles quand elles sont utiles aux autres. On avait la chance d'avoir le ministre de l'Intérieur, qui est aussi le ministre du civisme et de la paix sociale et de la cohésion nationale. Et je crois que c'est un symbole très fort de pouvoir avoir des élus, des associations, des enseignants. Le civisme n'a pas de couleur politique, il n'a pas de parti. En tout cas, c'est une volonté de vivre ensemble et c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui. 10 ans après sa création, ce sont 500 communes en France qui participent au passeport du civisme. Un mot de sport avec les demi-finales retour des playoffs de basket de National 1. La Vendée aura bien un représentant en finale pour l'accession Pro B puisque le VCB s'est finalement défait du Havre. Après un second match perdu vendredi soir d'un petit point, les hommes de Sébastien Lambert ont dominé les Normands 96-77 ce dimanche et affrontent donc Mulhouse en finale. Mulhouse qui a éliminé les Sables Vendée. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité. On se quitte avec ces images du parc du logis de la Petite Coudray, situé à Saint-Hermine. Ce lieu privé était ouvert au public ce week-end exceptionnellement à l'occasion des rendez-vous au jardin. Très bon après-midi sur TV Vendée.